Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 4 de Poursuite Chéronique. Malheureusement, on va rentrer dans une période de la saison qui va s'avérer assez compliquée, non pas par le fait qu'il y ait beaucoup d'orages ou que ce soit compliqué d'enchaîner les chasses, ça peut arriver. Bien au contraire, on va rentrer dans une période assez chaude et assez sèche qui va donc être assez défavorable au développement d'orages dû à la faible teneur en humidité dans l'atmosphère. Cependant, on aura quand même cette journée du 12 juin par exemple, du fait des gros contrastes thermiques et de l'énergie qui va être disponible dans le ciel à ce moment-là, donc de la Cape, va être favorable aux orages, notamment en Auvergne, malgré le fait qu'il y ait peu de vent convectif, donc de vents qui vont venir s'entrechoquer et se soulever, et donc soulever l'air chaud et humide dans un atmosphère plus froid. On va avoir justement les reliefs qui vont compenser ça par soulèvement orographique, donc c'est-à-dire qu'il y aura des vents, malheureusement assez faibles, mais quand même quelques vents, qui vont amener l'air à s'entrechoquer sur les reliefs qui, eux, auront un peu ce rôle de tremplin, pour faire simple. Et justement, sur Rome, malgré la période pas forcément favorable aux orages, ce jour-là, au niveau du fin d'après-midi, début de soirée, on voit quelques points de précipitations qui sont affichés par Rome, donc c'est un peu une petite signature orographique, on va dire, pour ce jour-là. Et sur plusieurs heures, donc je me dis pourquoi pas tenter. Une fois placé dans la partie nord de la Limagne, je vois les cumulus qui arrivent jusqu'au stade congestus, donc un peu cette forme de tourelle, mais pas au stade de cumulonimbus où il commence à faire l'enclume justement, commence à s'étaler. Et très vite à chaque fois, ces congestus vont s'effondrer. Je vais dans un premier temps en suivre un qui montre une vigueur un peu plus importante que les précédents, mais qui finalement va venir mourir au niveau de Guéna. Je vais de nouveau redescendre dans le nord du Puy-de-Dôme, observer les nouveaux congestus qui se forment aux alentours de la chaîne des Puys, et c'est là que quelques-uns vont commencer à prendre le dessus. Et voilà, on se retrouve jeudi 12 juin, du coup il est 16h20. On est juste au-dessus de Clermont-Ferrand. On a la première cellule qui vient de s'activer enfin. Après avoir poussé pendant un certain moment peut-être, oui, elle a mis du temps, mais là ça fait 3-4 grondements en 1 minute 30, il n'y a rien qui est sorti pour l'instant. La cellule n'a rien détecté, mais en espérant qu'elle se renforce, qu'elle laisse place à une autre d'ici quelques instants. Là ici ça pousse encore, mais c'est encore léger. C'est que le début, c'était prévu pour 16h30, il est 16h20, ça s'active doucement. Donc jusque là, tout va bien, on est dans les clous. Bon, je reprends des cas de l'activité. Plus tard, un orage se met finalement en place, malgré de longues heures d'attente. Celui-ci va venir un peu se splitter, donc c'est-à-dire qu'il va se séparer en deux. On va avoir dans un premier temps du coup un moteur droit qui va aller plutôt est-sud-est et un moteur gauche qui aura tendance à monter nord-nord-ouest. En général, sur ces configurations, ce sont toujours les moteurs droits, donc qui tournent dans le sens cyclonique, dans le sens favorable à leur développement, à leur durée de vie, qui vont durer forcément plus longtemps et qui pourront peut-être montrer une meilleure structure, un meilleur potentiel du moins. Et donc instinctivement, c'est celui-là que j'ai choisi. Et malheureusement, c'est le moteur droit va venir s'affaisser au bout d'une quinzaine de minutes et c'est le moteur gauche, lui, qui aura une durée de vie qui va s'approcher, voire dépasser l'heure. Donc ce moteur gauche prend la direction de Montluçon, m'étant déplacé à son opposé et en ayant en plus à devoir traverser une zone plutôt boisée et vallonnée et sans avoir vraiment d'idée et de garantie de la durée de vie de ce moteur gauche, je décide de rester à l'arrière pour faire un timelapse justement des couleurs du coucher de soleil qui vont s'entremêler avec la structure et les rideaux de pluie. Bon, je reprends littéralement 3h30 après. J'ai été faire un aller-retour jusqu'à Ghana pour une cellule qui avait une belle base, qui a gonflé, qui a dégonflé, qui a fait ça moins 4 fois avant de vraiment dégonfler. Je suis revenu à mon spot. Et enfin, ça gonfle un peu à l'arrière là. Malheureusement, on voit que de la flotte, pas encore de base. Ça impacte beaucoup, mais ça sort pas non plus du rideau de pluie. Mais voilà, il y a de l'activité électrique. Il y a un orage. Il y en avait un autre là qui a lâché quelques trucs, mais quelques intras. Je crois 2 ou 3, mais c'est compliqué pareil le développement de ce côté-ci.
Moi je reste là-dessus sur Clermont-Ferrand, c'est... Bon voilà les cellules là qui se développent à l'arrière de la chaîne des puits, donc on devine que pourra. Bon, je vous reprends... Oh la tête ou Insta. Je vous reprends une demi-heure après, j'ai changé de spot, je suis quitté Obia pour aller vraiment à l'est, un peu plus à l'est dans la Limagne. Et il se trouve que, ben voilà, il y a un moteur droit juste là. Alors, tac, hop. On voit bien la base qui se détache de là et la grêle qui est ici. Il y a un gros extra qui est tombé par là, ça fait un sacré boom. C'est un beau positif et ça s'alimente encore. La structure a l'air petite comme ça, mais sur la carte, c'est assez violent quand même. Donc on attend d'autres extra nuageux. Bon, je vais vous laisser avec l'ambiance. Si malheureusement il y a la route, j'aimerais bien être dérangé par le bruit des voitures, mais là, c'est un peu spot rapide. Allez, à tout de suite, je vous laisse timelapse ambiance, ambiance, pas besoin. Bon, je vous ai pas repris du coup, là on est encore peut-être une heure plus tard, je sais pas, il n'y avait vraiment pas eu de foudre, rien. Les structures étaient assez voilées. Et là, je timelapse pour la deuxième fois le moteur gauche à l'arrière, donc qui est là-bas. Bon, un peu mal la colonne. Et plus une petite cellule qui prend comme ça. Et là, le coucher de soleil qui est en train de faire des petites folies qu'on aime bien. Belle couleur là. J'essaie de zoomer. Ouais, donc le moteur gauche, la colonne est comme ça là. Donc quelques instants, un peu de foudre. Mais là, ouais, vraiment de belles couleurs là, qui se mettent en place. Ça va rendre sympa. J'ai mis la cellule vraiment au cas où il y a un extra qui tombe à l'arrière, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment au cas où. Mais là, c'est vraiment le timelapse pour le mouvement et les couleurs là. Ça va vraiment être incroyable dans quelques secondes. Je pense que je vais en faire avec. Allez, ça part. Toujours dans cette même dynamique, on se retrouve le 14 juin où on va commencer un peu tôt, en milieu d'après-midi, à intercepter une structure typée LP. Donc un orage avec une légère rotation et du coup LP low precipitation, donc qui va montrer très peu voire pas de précipitation, de pluie en dessous. Cette cellule va venir à mourir dans la demi-heure qui va suivre. Il va manquer encore plein d'éléments pour un développement favorable et assez rigoureux des orages. C'est vraiment en fin de soirée, début nuit que deux supercellules vont prendre au nord-ouest de la Corrèze et se diriger vers le Puy-de-Dôme. Cette fois-là, j'avais beaucoup trop anticipé. J'attendais déjà sur la hauteur de Vichy devant le traditionnel couloir à supercellules. Malheureusement, ces supercellules vont, une fois passées la chaîne des puits, vont venir petit à petit mourir assez rapidement dans la plaine de la Limagne et nous laisser un peu quand même une certaine activité électrique à la fin, mais c'est absolument pas ce que je recherchais. C'est quand même un peu décevant parce que j'ai vu dans les stories des collègues quand même un bel aspect, une belle structure de ces supercellules malgré leur faible durée de vie par rapport à ce qu'on attend nous. Plus tard, le 22 juin, on reprend encore une fois à peu près dans la même configuration avec des orages qui commencent à démarrer sur les reliefs de la chaîne des puits. Toujours pareil, dans ces alentours de 15h, 15-16h,
des développements parfois un peu insignifiants, toujours un peu ce problème de congestus qui n'arrive pas à aller un peu plus loin. Un orage un peu plus fort et très pluvieux éclate sur les hauteurs de Vichy. Malheureusement, on sera trop loin et l'orage se déplace vraiment à l'opposé de notre position. Donc on va plutôt se diriger vers un congestus qui gonfle très très fort, qui frôle les stades de cumulonimbus avec une très belle convection qui s'alimente par l'arrière. Donc on profite d'un arrêt pour observer cette convection. En espérant que ça fasse quelque chose, quoi. Ouais, il est pas mal là. À la suite, on voit que de nouvelles cellules prennent du côté de Lezoux, plutôt cette fois sur le relief du livre d'Aforez. Contrairement à d'habitude où on aura tendance à se positionner au sud-est des orages, cette fois on va plutôt se positionner sur la face ouest de ceux-ci, car par le flux et les reliefs, l'alimentation se fait côté ouest de l'orage, donc ça sera vraiment le côté esthétique. On verra d'un côté la convection avec la colonne convective, le rideau de précipitation et surtout la base de l'orage. En espérant observer des coups de foudre entre justement cette base et le rideau de pluie. Sinon, si on va de l'autre côté, on sera tout simplement d'une part embêté par les reliefs qui sont énormément boisés et on va se retrouver tout simplement sous la pluie. Excellent. Ça aspire toujours par là. Excellent. Une belle base la circulaire qui est en train de se faire. Et voilà, toute une turbulence ici. Ah mais je suis zoomé. Ah voilà. Nickel. Je pense que je vais vous poser. La cellule qu'on va observer va évoluer, va développer, on va dire, des cisaillements entre guillemets très localisés, ce qui va permettre à sa base d'avoir une légère rotation et de prendre un caractère un peu moteur gauche. Donc la base va légèrement tourner, les courants vont se séparer et l'orage va faire un peu de statisme ou se déplacer très lentement mais continuer à s'alimenter et aura une durée de vie d'à peu près une bonne heure. Ensuite on se déplacera en direction du nord pour suivre l'évolution et l'avancée des cellules, toujours dans cette même configuration qui s'alimente par l'arrière, par leur côté ouest. Normalement, elle devrait passer sur le côté. Et on va reprendre la route qui va se faire. Là, elle tourne pile sur nous. Ouais, puis là, ça tourne, là, il y a une turbulence. Là.
faudrait que ça lâche. Oh putain, la vache, à côté. Ah, il y a de la grêle, hein. Ah, ça y est, on voit le bleu, mec. Par là, là. Quand tu regardes, tu vois les fractus qui se mettent dessous, là. Juste au-dessus, ça fait bleu. Ah ouais. Ah ouais, là. Normalement, elle devrait nous glisser devant. Elle est en train d'inspirer comme il faut, là. Ouah, à l'intérieur. J'aime bien ce que tu proposes, hein. Ah ouais. T'entends le bruit un peu sourd, là? Ouais. C'est la grêle. Ça, c'est le tonnerre. Le reste, c'est la grêle. Oh, c'est pas sorti du rideau. Là, je te dis tout de suite, je cadre sur l'église. Hein. Je suis aux 50 mm sur l'église là-bas. Oh, comment c'est bleu. Oh. Ah, ça se voit pas la caméra, mais ici, là, c'est vachement bleu clair. Là. Ah, s'il te plaît, là, sors du rideau de flotte, là. Ah, c'est sorti là-bas, ça sort au fond, là. Moi, je vais avec la ville. Sous le nuage mûr, là. Rien à foutre de reste. Ah ouais. Pétard le positif qui est sorti, quoi. Allez, l'agent, s'il te plaît. Mec, mais t'as vu comment c'est bleu? Ah, heureusement que ça passe devant, sinon on se serait fait massacrer. Oh, mais sors du rideau! T'as l'ambiance, quoi. À la fin de la journée, on finira sur une note un peu quand même assez moyenne puisque j'aurai eu très très peu de coups de foudre. Des coups de foudre qui sont vraiment pas forcément esthétiques, ni la structure. Bon, on rentre dans une période assez compliquée où les orages sont vraiment très peu structurés. Je me situe vraiment à l'opposé de 2024 en fait, où là je m'éclatais pas forcément foudre parce que je me concentrais pas là-dessus, mais vraiment sur la structure des orages. Et là c'est totalement l'inverse et encore une autre mauvaise décision. Enfin, c'est pas forcément une mauvaise décision, mais c'est un peu sorti de mon regard, c'est qu'au final à l'arrière de l'autre côté, du coup dans la Loire, les orages vont se former, vont adopter un caractère plus violent, vont se regrouper entre eux et les collègues ont eu droit là-bas à des coups de foudre vraiment très violents, très esthétiques et contrairement à nous, la dynamique aurait été vachement plus molle et beaucoup moins satisfaisante finalement.
Donc on va se contenter à la fin, un peu comme à chaque fois, des belles couleurs du coucher de soleil qui viennent se mélanger aux rideaux de pluie et aux parties du nuage qui vont rester dans l'atmosphère. Putain la vache. Yes.